C'est parce que l'avenir de la Terre, c'est ses enfants, et parce que pour la première fois au Sénégal, les connaissances scientifiques sont présentées sous forme de jeux facilement abordables, que l'exposition Scientifica 98, dont le thème est la Terre, un seul village, attire d'abord et surtout la curiosité et la sympathie des enfants. Et c'est avec cette même sympathie naturelle que les enfants ont accueilli le président de la République, qui, en instaurant le Grand Prix du Président pour les sciences, assure la promotion de l'inventivité et de la créativité au Sénégal. Un rôle magnifié par le ministre de la Culture dans son discours de bienvenue au chef de l'État. Vous n'êtes pas seulement le protecteur des arts et des lettres, votre souci constant, attaché à la formation et à l'éducation, qui se voit dans la création des grands prix du président de la République pour la science et la technique, confirme votre attachement à tout ce qui touche à la créativité. Soyez le bienvenu, Monsieur le Président de la République. Le président de la République, dans son discours, saluera cette belle initiative qui, avec simplicité et accessibilité, met la science à la portée de tous, contribuant ainsi à instaurer une culture scientifique facteur de progrès. Les images que nous a montrées la télévision lundi soir sont tout à fait éloquentes et indiquent clairement quelle finalité nous assignons à l'organisation d'une quinzaine consacrée à la culture scientifique. Ainsi, le spectacle de professeurs enthousiastes et motivés par la belle exposition que nous avons ici, expliquant la Terre à des élèves véritablement captivés par tout ce qui s'offrait à leur regard et à leurs mains, était assurément un signe que nous adressait l'avenir. Je le disais aux autorités universitaires de Dakar et de Saint-Louis, à l'occasion des vœux que nous avons échangés à la fin de l'année 1997. S'il faut à notre pays des hommes et des femmes nourris à une solide culture littéraire, la relative faiblesse du nombre d'élèves qui s'engagent dans des études scientifiques et techniques ne laisse pas d'être inquiétante. Aujourd'hui, tous les pays du monde se préoccupent de mettre la science et la technique au service de leur développement, et il n'est pas jusqu'à un pays comme le Japon, pays technologiquement avancé, s'il en est, qui ne s'inquiète d'un certain amoindrissement de l'attrait de sa jeunesse pour les formations technologiques et scientifiques. Voici donc une quinzaine de la culture scientifique qui vient à son heure. Mesdames et messieurs, coïncidence des calendriers, l'exposition Terre-Terre que nous inaugurons ici même a lieu au moment où se tient la conférence internationale des parties signataires de la Convention de lutte contre la désertification. Je vois là une invitation à la méditation sur le futur de notre planète, sur le devenir de l'homme qui doit apprendre à habiter la Terre. C'est d'ailleurs là le message du professeur Albert Jacquard, invité d'honneur de Scientifica 98, je le cite, « L'homme a reçu la capacité d'utiliser l'écoulement du temps pour imaginer et réaliser un projet. L'important, c'est le choix du projet. » Fin de citation. Quel projet nourrissons-nous pour la Terre? Quelle Terre pour demain et pour les générations futures? Avec quelles espérances définissons-nous notre projet? La Terre, un seul village. Tel est le thème de Scientifica 98. Chacun est invité alors à prendre conscience du rôle qu'il doit jouer dans la gestion du patrimoine commun terrestre. Chacun est invité à prendre la mesure de sa responsabilité dans l'œuvre de faire de la Terre un village grâce à ce qui doit constituer le socle de la véritable mondialisation, la solidarité et la fraternité.
C'est avec cette espérance que je déclare ouverte la première quinzaine de la culture scientifique, Scientifica 98. Je vous remercie de votre attention. Scientifica 98, donc, qui vise à instaurer au Sénégal une culture scientifique facteur de progrès. Et nous avons recueilli, par l'intermédiaire de notre reporter Mamadou Ndiaguen, les réactions après cette cérémonie du conseiller du président de la République, Souleymane Bachir Diagne, pour l'éducation et la culture, et aussi le ministre Balla Moussa Daffé de la recherche scientifique. Cette exposition est riche d'enseignements et je crois que ce n'est pas que destiné aux jeunes. Je souhaite que tous les Sénégalais, en tout cas de Dakar, au moins puissent visiter cette exposition qui est très riche. Et moi, j'avoue que moi-même, en tant que ministre de la Recherche scientifique, j'en ai tiré un enseignement très utile. Et je pense que tout le monde doit avoir le réflexe aujourd'hui. L'univers, n'est-ce pas, la mondialisation s'apprécie également au travers de ces préoccupations. Il ne s'agit pas que de se développer, de faire une économie mondiale. Il s'agit également de nous préserver, n'est-ce pas, par rapport à des moyens technologiques, certes, mais surtout par rapport à une culture, n'est-ce pas, un réflexe qu'on doit avoir pour préserver la nature et l'environnement. Nous sommes un certain nombre, 4 à avoir été les initiateurs du côté de la présidence de la République, 4 conseillers regroupés au sein de la cellule éducation, jeunesse, action sociale. Et nous avons, avec nos amis de la mission française de coopération, pensé que dans le cadre d'une politique globale de développement de la culture scientifique et technique dans notre pays et au sein de notre jeunesse tout particulièrement, en visant spécifiquement les collèges d'ailleurs, le premier cycle, parce que c'est là-bas que tout se joue, nous pouvions apporter notre pierre à, bien entendu, une politique plus vaste, puisqu'il s'agit véritablement de renverser une tendance lourde qui veut que massivement nos élèves se dirigent vers des études, disons, littéraires. Eh bien, Scientifica entre dans ce cadre-là et c'est ce que nous avons voulu faire, montrer la science dans des aspects riants, dans des aspects que l'on peut partager, comme une exposition ou qui est également un lieu de rencontre, un lieu de manipulation, un lieu où on regarde de belles choses aussi. Et c'est le genre de choses qui est véritablement en mesure de réveiller la curiosité scientifique des plus jeunes.